On se connecte au marché. Allez, on revient rapidement sur la présentation de Alphabet Google de son IA. C'était hier et le marché n'a pas acheté la nouvelle. Pourquoi? Je pense déjà l'abonnement est horriblement cher, 249 $ par mois. Alors je pense que c'est principalement pour les sociétés. Alors t'as YouTube Premium offert avec, super, waouh, à ce prix-là. Et t'as une autre version en fait, mais c'est en fait les outils sont pas mis à jour. Parce que là en fait ils ont mis du VO3, c'est pour la vidéo, les images et c'est mieux, c'est plus rapide tout ça. Donc elle est un peu moins chère, c'est 19,90 € par mois. Et là du coup tu passes sur du VO2. Bref, donc ils ont présenté plein de choses. Alors c'est vrai que bon, c'est pas dingue, je trouve les présentations. Alors c'est vrai que du coup, maintenant tu peux créer des images, des films. Donc ça peut être intéressant pour les créateurs de contenu, des choses comme ça. Mais bon, c'est très très cher. C'est très très cher l'abonnement. Ils ont aussi boosté la recherche Google avec de l'IA. Bon, c'est plusieurs fois. De toute façon, moi, ce qui me fait peur avec Google, je vous l'ai déjà dit plusieurs fois, j'ai peur que vraiment ils perdent ce côté mote par rapport à la recherche Google. Et que du coup les gens se détournent de ça et utilisent maintenant les IA. Je pense que les jeunes de maintenant ils font que ça, ils regardent sur ChatGPT, ils se prennent plus la tête à faire une recherche Google. Et c'est ça le problème, et que c'est vu qu'ils mettaient des pubs là-dedans, et on voit Bing, qui est concurrent, qui est Microsoft, a pris des parts de marché. Bon bref, en tout cas, comme je vous l'ai dit, le marché n'a pas acheté. Vous avez vu ça pendant le marché en fait, ça a été présenté, ça s'est effondré au moment des présentations, donc le marché n'a pas vraiment apprécié. Par contre, il y a des choses qui m'ont un peu inquiété. On le voit aujourd'hui, Téléperformance s'effondre. Entre parenthèses, là, je vous ferai l'assemblée générale tout à l'heure dans le live. C'est qu'effectivement, il y a des trucs assez intéressants pour les sociétés, justement de traduction de voix en temps réel, qui est très intéressante. Alors malheureusement, comme d'habitude, la France, on n'a rien nous. Donc là, la présentation était montrée entre de l'espagnol et de l'anglais. Parce que nous, la France, le problème, c'est que notre législation bloque tout et du coup, tu peux rien faire. C'est un peu le problème. Et du coup, tout ce qui a été annoncé là n'est pas accessible en France. Super, un peu comme à l'époque avec Apple. Pourquoi on vit en France, nous, franchement? On n'a aucun avantage. Alors peut-être qu'ils vont devoir travailler avec Mistral pour mettre ça en place, j'en sais rien, mais je trouve que l'IA en France c'est catastrophique. Alors, ok, en fait je pense qu'ils sont là pour protéger les propriétés intellectuelles, c'est pour ça qu'ils font ça la France. Mais tu sais quand t'as besoin de ces trucs-là que tu veux pas les utiliser, tu fais chier quoi. Bon bref, en tout cas, ça a été présenté, ça a été plutôt vendu sur le marché. Bon, je rappelle qu'Alphabet est une société qui effectivement, dans les grosses valeurs tech, est celle qui a le plus petit PER. C'est pour ça que beaucoup de gens investissent dessus. Après, c'est pas pour rien qu'elle a le plus petit PER, parce qu'elle a des petits soucis de possible démantèlement. La possibilité de perdre son mode par rapport à la recherche Google. Donc il y a plein de choses qui font que actuellement le PER est aussi bas comparé à du Microsoft, mais Microsoft graphiquement c'est beaucoup plus beau que Google. Parce que Google a pris beaucoup de retard au début sur l'IA. Elle essaie de rattraper le retard, mais c'est pas tout à fait ça, et c'est un peu ça le problème. Moi, c'est vrai que pour information, j'utilise très peu Gemini. Là, je l'ai utilisé dernièrement là pour le truc de Peugeot. C'est pas dingue, franchement, je préfère ChatGPT, mais ChatGPT en ce moment ça bug trop. Quand je lui demande de faire une image, ça met des plombes, je sais pas ce qui lui arrive, et j'ai pas envie de payer un abonnement pour ça, donc du coup je vais essayer de réutiliser Gemini, qui maintenant crée des photos, parce que pendant plusieurs temps, là, quand j'essayais, il ne créait pas, là il les crée. Mais ouais, c'est pas dingo je trouve, la création de photos sur Gemini. En tout cas, Alphabet, actuellement on est à 163 $. Bon, c'est vrai que depuis le point bas qui était à 146 $, on est bien remonté, mais ça pourrait rechuter de nouveau si les techs américaines se repètent la gueule d'ici cet été ou début de la rentrée, c'est possible. Avec Trump, on sait jamais. Allez, sur ce, moi je vous laisse, bon investissement mon trade. Ciao ciao.